Dur mois de novembre, dur mois de novembre. Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve après ce dur mois de novembre vécu par le Barça. Le Barça qui n'a pas su gagner un seul match de Liga, que ce soit avant ou après la trêve. Le Barça d'abord qui s'est incliné face à la Real Sociedad 1-0, puis qui fait match nul 2-2 contre Celta Vigo et après qui perd contre Las Palmas. Un Barça peu rassurant, honnêtement, très très peu rassurant, mais surtout un gros constat qu'on peut voir depuis le début de saison en l'absence d'un joueur en particulier qui est de Lamine Yamal. Chaque fois que Lamine Yamal n'a pas commencé titulaire sur le terrain, le Barça n'a pas pu s'imposer et c'est très très problématique à ce niveau-là. Certes, beaucoup de blessés doivent revenir, que ce soit Ansu Fati, Araujo, Christensen, bon, Ter Stegen lui s'y reviendra pas, Gavi qui revient petit à petit, De Jong qu'on ne voit plus du tout. On a aussi Ferran Torres qui devait revenir, donc voilà, petit à petit nos joueurs commencent à revenir, mais on voit bien que le banc ne fait pas le taf du tout, et on se pose la question, est-ce qu'il y a une Lamine Yamal dépendance? Et la question est bien évidemment, enfin la réponse est bien évidemment oui. Là actuellement, c'est démontré, il y a une Lamine Yamal dépendance qui fait que certes tu as des joueurs comme Rafinha qui peuvent répondre présent dans tel match, mais sans la Yamal, il n'y a pas de réelle percussion sur le côté droit qui fait qu'au niveau offensif, bah, tu n'as pas beaucoup de possibilités et tu as des Koundé qui arrivent à s'effondrer parce qu'ils n'ont pas un réel soutien de la part d'un attaquant. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que tu as aussi un manque crucial de profondeur de ton banc, dû aux blessés, dû au manque de qualité de certains joueurs, qui fait que quand ton 11 titulaire n'est pas là, c'est très compliqué pour ce Barça. On l'avait vu contre Osasuna, même si c'était un vrai 11 W, non pas A ni B, mais en W. Mais on le voit bien contre la Real Sociedad, contre Celta Vigo, et même là maintenant contre Las Palmas, bah, dès que Lamine Yamal n'est pas là, il n'y a pas de réelle solution au niveau de l'attaque. Quand Daniel Mo n'est pas là en numéro 10, il n'y a pas de réelle projection au niveau de l'attaque aussi. Et c'est assez problématique. Mais au niveau de la défense, dès que tu essaies tu mets un Hector Fort qui te fait une grosse erreur sur le goal de Fabio Silva, bah, tu encaisses. Tu as aussi Gérard Martins qui a du mal à remplacer Baldé. Et tout ça fait que bah, le Barça a son 11 qui est très très solide, mais son banc ne fait pas le taf du tout. Et surtout, bah, on sent réellement que le Barça arrive à se débrouiller, mais avec la Yamal en ayant d'autres joueurs en placement. Mais dès que la Yamal n'est pas là, offensivement, on ne propose rien, on n'apporte rien, malgré que tu as des joueurs qui répondent présents, à l'image par exemple de Rafinha ou de Pedri, un match sur deux, je dirais. Mais voilà, c'est assez problématique, ou même Casado, quoique Casado c'est un peu compliqué, mais c'est problématique de se dire que tu es le grand Barça et tu dépends encore d'un gamin de 17 ans. On pensait réellement qu'il y avait un collectif qui s'était créé. Je pense que le collectif se crée, bien évidemment, il est bien installé, mais on voit bien que quand ce 11 n'est pas là, bah, c'est compliqué. Il va falloir réellement qu'Hansi Flick fasse le nécessaire pour pouvoir remonter cette pente. En tout cas, lui avait réagi juste après le match contre Las Palmas après la défaite. Il a indiqué en premier lieu, nous avons réussi 22 tirs et nous n'avons marqué qu'un seul but, c'est inacceptable et défensivement, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, n'a rien à voir avec ce que nous avons fait plus tôt dans la saison. Je suis très déçu. Il ajoutera, l'équipe doit comprendre que nous n'avons encore rien réalisé, c'est jusqu'à la fin et c'est vrai, tu perds honnêtement énormément de points en Liga, tu avais énormément d'avance et tu as tué tout ce travail en l'espace de 3 matchs. Ça va très très vite dans le football honnêtement. On avait démontré qu'au niveau du jeu, au niveau de notre effectif et au niveau des résultats, bah, qu'on était quasiment l'une des meilleures équipes d'Europe, bah là on s'est effondré, on s'est vraiment effondré en l'espace de 3 matchs et bah, on offre la possibilité au Real Madrid de passer devant et ils passeront devant, je peux vous l'assurer malheureusement. Après, il ajoutera, pour ces raisons, lorsque nous gagnons confortablement, j'ai toujours souligné les erreurs que nous avions commises et les choses à améliorer, car tôt ou tard, je savais qu'elles pourraient faire des ravages. Aujourd'hui, beaucoup d'erreurs ont été révélées. Et ça, franchement, c'est hyper lucide de la part d'Hansi Flick parce qu'honnêtement, moi j'avais aussi cette crainte en me disant, ok, ça passe défensivement, mais imaginons, on a une équipe qui est beaucoup plus offensive, une équipe qui a beaucoup plus de réussite, bah ça passe pas. Par exemple, on a l'image du match contre Brest. Brest, c'est pas Brest en face, bah, ils ont que deux, trois occasions qui peuvent nous mettre et ça peut nous faire très mal et c'est plus le même résultat. Et c'est vrai que ces petites allez, erreurs, ces petites manques d'efficacité, ces petites anomalies, vraiment, on peut dire anomalies que comporte notre équipe, bah, ça pourrait nous coûter cher dans des gros matchs. Et là, bah, c'est plus dans les petits matchs que ça nous coûte cher pour le moment, ça qui est assez même paradoxal. Mais voilà, je suis 100% d'accord avec lui, c'est clair que même quand on gagnait, il y avait certains trucs je trouvais qui n'allaient pas trop.
Le temps de réaction des fois était un peu problématique, on subissait un peu, mais après on arrivait à faire vraiment mal et je trouvais vraiment qu'on avait beaucoup d'efficacité. Mais qu'allait-il se passer quand ça allait être beaucoup plus compliqué au niveau défensif et que dans le jeu on n'avait rien proposé? Ben voilà, on le voit bien à ce niveau-là. Après, il indiquera, je vois certains joueurs déconnectés, donc on n'ira pas loin. Je dois leur parler, ce qui est vrai. Il dit, nous devons gagner mardi contre Majorque en jouant bien. Ensuite, il continuera en indiquant, quand je suis arrivé, j'ai dit que je ne chercherai pas d'excuses. Aujourd'hui, nous avons mal joué, nous n'étions pas à la hauteur, nous n'avons pas été efficaces, nous n'avons pas profité de nos opportunités, nous n'avons pas bien défendu. Et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir de voir un coach vraiment avec une telle maturité, un tel professionnalisme qu'on n'avait pas chez Xavi. Xavi, c'est toujours la faute de l'arbitre, c'est toujours la faute de X, de Tac. Lui, non, c'est ma faute, l'équipe a mal joué, fin, on travaille et on va rebosser ça. Il y a beaucoup de choses encore à bosser, ben, on va faire le nécessaire. Après, il faut vraiment qu'on gagne cette Liga, il faut vraiment qu'on la gagne. Ensuite, il conclura en disant, ma méthode pour résoudre ce problème est d'inspirer confiance aux joueurs. Je vais parler à tout le monde un par un. Et c'est vrai que c'est ce qu'on ressentait le plus de la part de nos joueurs dans nos gros matchs qu'on a pu bien gagner. C'était la confiance la confiance des joueurs, la confiance des jeunes comme Casado qui commençait vraiment titulaire, Pedri qui avait repris confiance, Daniel Mo qui s'est incorporé directement dans le groupe, Ferran Torres qui petit à petit sur le banc ça allait, Rafinha qui est waouh incroyable chaque match malgré que ben, même l'équipe joue mal, il répond présent. Là on est en train de rentabiliser réellement le transfert de Rafinha. Lewandowski aussi, qui répond enfin présent dans les gros matchs. Mais là, ben, on commence à revoir un Lewandowski un peu moins bon. On commence à revoir un milieu de terrain qui est totalement absent et qui se fait bouffer à chaque match. Et ça va passer par la confiance. Il a 100% raison là-dessus. Je lui fais confiance, Hansi Flick, vraiment, j'ai vraiment confiance en lui. Mais le problème, c'est comme on a pu voir, c'est la minimal dépendance. Elle est moins présente que l'année passée. On va pas se voir la face, elle est moins présente qu'avec Xavi, mais elle est encore assez présente dans le jeu qui fait qu'on n'arrive pas à réellement se débrouiller sans lui. Ou alors, voilà, c'est la faute à pas de chance, mais ça m'étonnerait dans le football. Il n'y a pas la faute à pas de chance sur trois défaites. Certes, comme il a dit, tu as eu 22 tirs, mais tu les as pas mis, bah t'as mal joué, c'est tout. Et maintenant, contre mardi, il faudra jouer, gagner avec la manière, parce que là, ça va pas du tout. Le Real a gagné contre Retafe aujourd'hui, ils sont à un point de nous, ils vont sûrement gagner contre Valence, ils passeront à 2 points d'avance, c'est énorme. Bah maintenant, voilà, maintenant on a tué cette avance, on avait fait du super travail, bah maintenant ça va se payer cash. Vraiment, ça va se payer cash. Je vous dis, le Real sera champion cette saison. Pour moi, le seul miracle que tu peux avoir, c'est les voir perdre des points contre l'Atlético Madrid, sachant que voilà, on doit encore jouer contre eux. Tu vois, de voir ce que ça va donner contre l'Atlético Madrid, voir les points qu'ils ont perdus contre eux. Et après, ben, tu dois les battre. Tu dois vraiment les battre. Là, ce sera à domicile, donc tu pourras peut-être faire le nécessaire pour vraiment leur faire mal. Mais c'est compliqué de gagner deux classicos de suite. On l'a déjà fait, on peut le faire. Mais voilà, il va falloir se battre. Vraiment, il faudra se battre pour pouvoir gagner les deux classicos. Enfin, le deuxième classico, autant pour moi. Donc, après, il y a encore la Copa qui va arriver. Donc, il y aura encore beaucoup d'efforts dans les jambes. Ça va être très compliqué au niveau de la fatigue, même si je respecte le fait qu'Hansi Flick fasse tourner notre effectif. Mais il y a du boulot. Il y a encore beaucoup de boulot. Il y a une qualification de Champions à aller chercher, surtout. Contre Dortmund, ça va être très compliqué à l'extérieur. Mais si on gagne, on prend une très belle option et on pourrait aller choper pour le top 8. Et là, à ce moment-là, ben, on prendrait une belle opportunité et on ne devrait pas jouer les barrages. Mais ça va jouer par beaucoup de concentration et un retour de la plupart de nos titulaires. Mais bon, on est rassuré, Baldé va très bien. Olmo a été mis au repos parce que voilà, enfin, il n'a pas eu de pris de risque contre la Spanoise parce que voilà, il avait une grosse gêne, je sais plus c'était où, particulièrement au niveau anatomique. Mais voilà, s'il y a du boulot, on va devoir vraiment passer, c'est de la minimale dépendance, le décharger, faut pas trop le charger à 17 ans. Normalement, il devrait jouer contre Mallorca avec Dani Olmo. On doit les écraser, pas de chichi, parce que là, 125e anniversaire, tu perds à domicile contre Las Palmas, pour moi, c'est la goutte de trop. Mais voilà, il y a du boulot, il y a du boulot. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi s'il y a une Lamine Yamal dépendance ou non. Dites-moi ce que vous pensez du travail d'Hansi Flick. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et Visca Barça.